bienvenue dans l'émission. Oh là là, tu viens juste d'être là. moi. Mais T'imagines, il a fallu Oh que là là. ce soit la fin. Mais oui, la fin de la saison. Ça fait 4 ans que je lui dis, tu peux venir dans mon émission. Oui, bientôt. Et puis voilà, tu es là. Mais voilà, mais je viens pour une bonne raison. Il fallait que j'attende d'avoir un truc à raconter. Mais tu as plein de trucs à raconter. Tu es née à La Réunion, tu as vécu. C'était comment cette enfance à La Réunion? Je pense que j'étais l'enfant la plus chanceuse au monde. Je crois que c'est une chance énorme de grandir dans un écrin pareil. Il y a déjà la nature est sublime, les gens, le multiculturalisme. C'est une île qui est tellement bénie des yeux, elle est fantastique. J'ai eu trop de chance. Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait de l'anglais, j'ai fait du journalisme, j'arrivais pas à me trouver, puis j'ai fait du commerce international. Et là, ça m'a beaucoup plu parce que je trouvais que ça pouvait me permettre de me tourner vers le monde entier, mais garder toujours un ancrage à La Réunion. Un pied dans ton sable. C'est ça. En 2006, tu rencontres Raïssa Boyer, une Miss Réunion, qui te parle du concours de Miss France. Et voilà, tu te retrouves Miss France. On ne va pas raconter l'histoire. Je ne saurais même pas, ça fait tellement longtemps. Tu t'en souviens, toi? Moi, je m'en souviens plus. Moi, je me souviens pas d'avoir été Miss France, ça c'est sûr, parce que je n'ai pas été Miss France. Mais je me rappelle que toi, tu as été Miss France. Justement, comment on vit la notoriété soudaine? Ça doit être hyper violent, non? Bien sûr que c'est violent, c'est inattendu. Puis c'est encore plus violent quand on se retrouve seul. Ici, moi, j'ai quitté mon île et on m'a installée dans cet appartement à Paris le soir de Miss France et je me suis retrouvée toute seule. Je connaissais personne, j'avais pas ma famille. Et tout d'un coup, faire face à ça, à la notoriété et puis à tout cet engouement, cet enthousiasme de Miss France, c'était quand même quelque chose de gros et costaud pour la jeune fille que j'étais. Avec le recul, est-ce qu'on peut dire que Miss France, c'est en même temps un tremplin, une épreuve? Enfin, les deux en tout cas. Je pense clairement. Après, ça dépend de ce qu'on en fait, de ce qu'on a envie que ce soit. Et il faut le transformer. Et il faut savoir bien aussi s'entourer, garder les pieds sur terre. Et puis c'est ton chemin de vie. Exact. En 2010, tu commences une carrière au théâtre. Est-ce que c'était ça, en fait, ton rêve de petite fille? Non, je crois que je ne sais toujours pas ce que j'ai envie de faire plus tard. Ça tombe bien, t'as encore une petite fille. T'as encore du temps, c'est bon. Non, malheureusement. Mais non, pas du tout. Mais ça m'est tombé dessus. Je suis bien contente parce que je m'épanouis vraiment sur les planches. Ta première pièce, c'est En attendant la gloire de Jérémy Lorca. Et puis, il y en a eu plein d'autres. Avec Mélanie Page. Avec Mélanie Page, mais oui, c'est vrai. Et oui. Mais oui, c'est dingue. Et ouais, comme quoi. C'est quand même fou. Comme quoi les destins se croisent comme ça. Tant qu'il y aura de l'amour, La femme du boulanger, Boing Boing, Si c'était à refaire, de Laurent Ruquier. Comment ça se passe? Est-ce que tu choisis tes rôles? Est-ce que tu es ouverte un peu à tout? Est-ce que oui, évidemment, ça me... je sais pas ça. J'ai la chance depuis toutes ces années qu'on me propose quand même à chaque fois des rôles et des pièces qui m'enchantent et qui me motivent vraiment beaucoup, qui me permettent aussi de d'étendre mon savoir, de professionnaliser, d'apprendre des différents registres. Enfin, je suis tellement reconnaissante. C'est quand même assez. Après, c'est beaucoup de travail aussi. C'est compliqué d'arriver à te faire prendre au sérieux et puis. Mais bon, je suis quand même contente. De faire rire, d'être légitime, etc. Est-ce qu'un seul en scène, c'est quelque chose qui pourrait te plaire? Je crois pas. Moi, c'est ce que je... Non, je crois que j'aime tellement vivre cette aventure-là avec les autres. Je crois que, oui, il va falloir pas être seule, mais voilà, de faire peut-être quelque chose de drôle, mais en binôme, ça serait marrant. D'accord. Seule, je trouverais moins de plaisir, je crois. Tu joues et tu chantes divinement bien. Ah non, mais je vais pas te faire chanter, Val. Mais quand même, tu chantes divinement bien. Ouais, mais d'ailleurs, toute la France est au courant. T'as fait Massinger. Mais quand je chante bien, quand je suis déguisée. Ah oui? Ou maquillée, ou tu vois, j'ai fait plusieurs émissions comme ça, mais à chaque fois, il faut que je sois, je crois, maquillée ou déguisée. Vous avez pas un masque, un truc un peu peur. Mais non, et donc tu n'as jamais pensé à faire justement sur scène une espèce de comédie musicale ou quelque chose comme ça? J'aimerais bien, je crois. Mais tu serais tellement génial. J'en sais rien, mais voilà, mais ça reste encore une des choses peut-être à explorer. C'est chouette d'avoir encore des pistes, mais qui veut bien l'entendre. Déjà, vraiment, essayer de trouver des choses sur Internet. Il y en a plein, des extraits de toi en train de chanter, que ça soit dans Tout le monde a son mot à dire, que ça soit dans Max Singer. Et pour le coup, moi, à chaque fois que tu chantes, je suis assez bluffée. T'es adorable. Avant de continuer notre conversation et de parler d'Interville, on va retrouver notre chroniqueuse
culturel. C'est Frédéric qu'on retrouve tout de suite. Allez, viens avec moi. Oui.